RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouveau numéro des sports sur l'RTGA. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et merci de rester fidèles au programme de la télé du groupe L'Avenir. On commence cette édition avec les championnats de la République démocratique du Congo, Illico Cash Ligue 1. Ça s'est joué dans les deux groupes pour la poursuite du championnat. Le jeudi 27 février, d'abord dans les groupes B au stade de Martyrs de la Pentecôte. Veclev n'arrive toujours pas. Les Moscovites ont donc été tenus en échec devant la formation des New Jack. Après des sorties, Veclev n'avance pas. C'est d'abord Chancel Wantete de la formation des New Jack qui a quand même ouvert les scores rapidement avant que Mardoché Mokango n'égalise pour la formation de Veclev. Juste après cette rencontre disputée entre les deux formations, et bien terminée sur le score de parité d'un but partout. Les deux entraîneurs étaient donc en conférence de presse d'après-match. Youssouf Dabo de la formation de Veclev s'inquiète quand même après ces matchs nuls. Suivez. On ne peut jamais étouffer un talent. Madousek n'a pas de Madousek qui casse Sawamba. Oh là là, et ça termine finalement. On a manqué d'intensité, on a manqué de rythme. Après, ça donne l'impression qu'on n'a pas envie, mais à partir du moment où on travaille, on vient sur le match, je vois pas de raison pourquoi on n'a pas envie de jouer. On a mal démarré. Bon, on n'a pas très mal démarré. On démarre bien avec le poteau d'Héritier. Derrière, il y a eu une coupure. Enfin, ça peut déconcentrer. Et tout de suite derrière, c'est là où on a pris le but. Malheureusement, un but évitable. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Mais quand tu joues face à des équipes qui jouent leur survie, ben, dès que tu leur donnes le bout du doigt, ils vont te prendre la main. Donc, c'est ce qu'il fallait éviter. Malheureusement, c'est venu. On a essayé de réagir. Peut-être tardivement, on égalise. Mais dans l'ensemble, voilà, on n'a pas été dégueulasse dans le jeu parce que on n'a pas vraiment été très inquiété. Jouer ces matchs avec Veclev, pour nous, c'était un match très important. Et on avait mis l'accent pour les matchs de Veclev à deux composantes de l'entraînement, sur le plan physique et le plan mental. On avait dit aux joueurs, pour gagner Veclev, ils devraient être mentalement forts et puis mettre la physique en place. Et voilà, on a joué un match très engagé physiquement. J'ai apprécié, pour moi personnellement, j'ai apprécié ce match. Pour rappel, Veclev jouera sa prochaine journée face au leader du groupe B. Il s'agit bel et bien de la formation de l'AS Maniema Union le 6 mars prochain ici à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. On va quand même rester dans ces registres pour parler de ces gardiens qui a réalisé également un match héroïque face à la formation des Veclev avec un résultat d'un but partout qui a permis à son équipe de respirer quand même dans le ventre mou du tableau. Les gardiens de but des New Jack, Paul Mata Engai a été publicité homme du match. On va par la suite suivre quand même sa réaction juste après ces matchs. Mais pour ceux qui plaisir à trop, et on remporté ce trophée au Lelo aux la deuxième fois. Donc, il y a vraiment déterminé vraiment que Lelo, il a remis à contre Veclev. Bon, malgré les résultats, plaisir à trop vraiment, la salle de fort, et tant que jeune talent, on a réussi le match à Lelo. Oui, bon, ils ont balayé. Donc, on ça de fort, moi, petite erreur, moi, mon peu, Mathieu Pebi, bon, qu'ils ont rendu moi. C'est un peu ça. Oui, merci vraiment, merci à Illico Cash, Ligue 1. Plaisir à toi vraiment. Merci à l'initiative. Ça a bien gagné. Ça a ma casse vraiment. Ça l'a vraiment fort. Puis on a gagné ce trophée. Merci vraiment à l'Illico Cash. Check. Merci. Et dans l'autre affiche du groupe B, Renaissance, l'OC Renaissance du Congo face à la formation des Anges Verts. Cette rencontre qui s'est soldée sur le score de 2 buts partout. Dessus du résultat de la rencontre, les deux entraîneurs ont également pu réagir. Suivez la réaction de ces deux entraîneurs juste après la rencontre. Le centre ras du sol. La défense est restée passive. Pour travailler ses coups de pied arrêtés des points. Le centre et la tête. Et le but égalisateur de la Renaissance du Congo, c'est Mambembe Glori, l'organisateur. Ensemble, je félicite mes couleurs parce que Bamouye m'a eu dès le début. Ils ont facilité dans le soleil, ils ont frappé beaucoup, tenir Renaissance encore en échec. Na PC na c'était na bakule na liba se et puis na féliciter Renaissance parce que position ça là est dur
malgré tout que moi, ils sont un peu handicapés spectacle. Mais je ne suis pas content. Je ne suis pas content de ce qui s'est passé aussi. Donc, je suis fou furieux, je ne suis pas content vis-à-vis de l'arbitrage. Donc, il ne faut pas aider les autres. Donc, nous, on est tous là, on se bat donc, de nos propres moyens. Il ne faut pas aider les autres. Il ne faut pas avoir l'habitude d'aider les autres. Moi, je condamne vraiment avec l'attitude des arbitres. Oh là, ma bébé, ma bébé. Eh oui. On n'est pas si loin d'obtenir le... Oh là, le bon contrôle, Talassi. Talassi. Et dans les groupes A, les Salésiens du Sporting Club Don Bosco ont infligé une deuxième défaite d'affilée à la formation de l'US Tchoukougou de Kananga sur le score de 2-0 avec un doublé de Sedoum Payi. L'ancien milieu de terrain de la formation des Verts a permis à l'équipe de rester en contact pour une place à la qualification au play-off. Kassongongandu, entraîneur adjoint de la formation du cercle sportif Don Bosco, satisfait également de cette victoire, espère que l'équipe gardera cet élan. On l'écoute. Un entraîneur, l'arbitrage était match Zagui Boena, ça c'est au primaire. On a perdu 2-0. Pour nous, c'est l'équipe. On n'a rien à dire, on a perdu. Bon, surtout que les Bézara, peut-être, moi, manque à respect consigne. La petite va appliquer une ligne peut-être au ligne la guité. Des salés qui est très près des matchs. Bon, tu es obligé de gagner pour 4 matchs. Et ça, sur 12 points, mais déjà, tu perds 6 points. Donc, on est obligé de matchs tout le cabinet pour tout le monde. En tout cas, des cartons rouges dans le football moderne, ils ont déjà des fêtes. Donc, le quoi, tout le arbitre traité, moi, tout le temps, on a perdu. Parce qu'on avait besoin de 3 points pour nous relancer. Ça fait 3 sorties, 2 défaites et 1 victoire. C'était vraiment important qu'on puisse empocher les 3 points de cet après-midi. Pourquoi? Et ça va aussi motiver les joueurs parce que si vous ne parvenez pas à gagner, donc c'est compliqué parce que nous sommes dans la course et la phase retour s'annonce très difficile. Donc tous les points à la maison, c'est vraiment des points vraiment précieux. Non, ça fait partie du jeu, on ne devrait pas nous décourager, ça fait partie du jeu. Donc nous, l'important, ce n'est pas le pénalty raté, l'important c'était de gagner. C'était la mission de cet après-midi, donc on a gagné en tout cas. Bravo à toute l'équipe, c'est une victoire méritée, même si on a eu pas mal des occasions. On n'était pas vraiment à notre niveau, si on était à notre meilleur niveau. Et pour être complet à cette journée du jeudi 27 février dans les 2 groupes, d'abord à Lumbashi, dans les groupes A au stade tout-puissant Mazembe des Cameroun de le cercle sportif Don Bosco a battu la formation de l'US Tchoukougou sur le score de 2-0 avec un doublé au passage de Sedoum Payi. Toujours dans le même groupe, Lumbashi Sport a gagné face à la formation de l'AS Malolé avec la note d'un but à 0, alors que dans le groupe B à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte, la formation des Verts a été tenue en échec devant celle de New Jack. Et pendant ces mêmes temps, l'OC Renaissance du Congo a été également tenue en échec devant la formation des Anges Verts. À Kindu, au stade Joseph Kabila de Kindu, les Aigles du Congo ont été bâtis devant la formation de l'AS Maniema Union sur le score de 1-0. Je rappelle, Maniema Union est donc la prochaine équipe qui va donc croiser la formation de l'AS Vert Club le 6 mars prochain ici à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. Tout à fait autre chose dans cette édition, parlons football féminin éliminatoire à Coupe d'Afrique 2026 où les Léopards dames qualifiés au deuxième tour des 16 éliminatoires de la CAN 2026 devant les Zèbres du Botswana après la victoire de 2-0 gagné au match aller. Au match retour, les 2 sélections des nations se sont donc quittées sur le score de 0 but partout. La sélectionneuse des Léopards dames, Lamia Boumedi, qui est également l'entraîneur de la formation du tout-puissant Mazembe dames, très satisfaite également de cette qualification. Suivez sa réaction juste après cette rencontre. On va parler beaucoup de techniquement, parce que la technique, c'est le joueur et le ballon. Le coach, il ne peut rien faire. Si une joueuse bonne techniquement, elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, elle ne doit pas être à l'équipe nationale. C'est tout. Parce que ici, c'est l'équipe nationale. C'est pas une équipe. On doit travailler avec elle, la technique, avec une joueuse. Donc, je ne peux pas parler techniquement, mais donc je dois tactiquement. Je suis satisfaite parce que l'organisation défensive était bonne. Mieux que le match aller. Parce que le match aller, quand j'ai analysé le match, il y avait beaucoup d'espace. Le bloc n'était pas compact. Mais on n'a pas fait beaucoup de séances d'entraînement, mais on a essayé de
régler ce problème juste avec les séances vidéo. Et je suis satisfaite et contente parce que les filles, ils ont vite appliqué au moins ça. L'organisation défensive était bonne. Bon, pour la situation, pour moi, non. Elle a influencé juste parce qu'on a raté quelques séances d'entraînement. C'est ça. Au lieu de faire la correction sur le terrain, on a fait juste avec la séance vidéo. Après, quand le président de la fédération, tout le monde en parlait avec les filles, elles étaient déterminées pour gagner ce match-là. C'est pas pour chercher l'égalité. Vraiment. On va terminer cette édition avec ces programmes de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Voici donc le rendez-vous de ce samedi 1er mars. D'abord chez les dames, Tourbillon sera face à Don Bosco à 14h30, alors que Saint-Raphaël matchera la formation de Vita Club à 15h30. Et chez les messieurs, Molokai jouera la formation de New Generation à 16h45. Signalons que toutes ces rencontres se joueront au stade de Martyrs, au stade jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition, à cette livraison sportive. Merci messieurs, merci mesdames. Entre-temps, les programmes continuent sur la RTGA. Restez-y. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.